Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour réaliser cette jolie robe. J'ai voulu changer un peu, voilà, donner un petit peu plus de légèreté en faisant un petit peu de crochet, un petit peu de couture, mais vous allez voir, couture de feignasse. Donc, comme d'habitude, vous savez que moi j'aime bien vous faire des tutos simples, rapide, voilà, à la portée de tout le monde. Donc même moi qui ne couds pas spécialement, donc là j'ai tout fait à la main. Vous allez voir que c'est relativement rapide et facile. Bon, on s'embête juste un petit peu en haut à faire les plis, mais après si c'est pas parfait, voilà, c'est pas au millimètre près. Donc voilà, on a le petit bustier au crochet qu'on va faire ensemble. On coud le petit bouton. Et après, je vous montrerai comment j'ai réalisé cette petite robe, le bas de la robe en tissu pour faire les coutures. Et puis, voilà, c'est très très simple. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé... Alors, vous utilisez le coton que vous vous servez d'habitude, hein, puisque c'est comme toujours là dans mes tutos, c'est le crochet 2 mm. Donc, vous prenez du coton mercerisé, vous avez le hobby, vous avez, moi je me sers du coton Tessiland. Alors, c'est pas celui-ci, moi j'ai utilisé le nouveau en blanc, mais je crois que j'en ai plus. Donc, je fais dans mes stocks mes vieux cotons perlés de chez Lydia Crochet Tricot, mais le nouveau, ça va très bien, puisque le blanc, c'est celui-ci dont je me suis servi pour réaliser. Donc le nouveau, c'est du coton 100% coton mercerisé perlé, 50 grammes, 130 mètres. Donc voilà, je vous mettrai les références. Pour le tissu, j'avais trouvé ça il y a quelques mois à Action. Je voulais regarder avant, mais je pense que c'est ça. Donc là, vous avez des lots, c'est des lots de 4. Alors j'ai enlevé tout comme une bêta. Donc, vous avez 4 coupons de tissu. Là, je vous montre au pif. Voilà, ça peut très bien être ça. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux coloris. Moi, j'avais pris les 4 lots qu'il faisait. Vous retrouvez des coloris similaires. Puisque là, je me suis déjà servi du coupon étoile bleue. Et d'une autre, je ne sais plus. Donc voilà, c'est par 4 coupons. Si je ne me trompe pas, chaque coupon de tissu, donc normalement ça doit faire du 40 par 40. Je vais vous montrer moi quelle couleur je vais choisir pour faire cette robe. Et puis je ne m'embête pas pour découper. Vous allez voir. Donc ils vous font des petits coupons de tissu. Si vous prenez de chez Action, donc ces petits coupons là sont très bien, sont très mignons. Donc voilà, je vous dis 40 par 40 parce que pour cette robe là, j'ai découpé, j'ai pris, que je vous raconte pas de bêtises, donc hauteur c'est 20 puisque j'ai découpé la moitié. Quick, et j'ai pris la moitié de la moitié. Donc, j'ai pris un coupon de 20 par... non. Si, c'est ça. J'ai pris 20 par 20. Voilà, j'ai pris la moitié de la moitié. C'est clair? Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, vous aurez besoin d'un coupon de... on a dit un carré de 20 par 20. Du coton mercerisé. Pour ce tuto là, un seul bouton, le crochet numéro 2, comme toujours une paire de ciseaux, une aiguille à laine. J'ai mis une petite décoration en bas, pareil, c'est des rouleaux que j'ai trouvés chez Action. Alors je vous montre un petit peu tous les rouleaux que j'ai. Donc c'est des petits rouleaux comme ceci, de dentelle. Vous en avez plein de sortes. Alors, j'en ai par exemple 2 en blanc. J'en ai 2 en rose saumon.
J'en ai un comme ceci, un espèce de verre d'eau. Et j'en ai deux comme ceci, c'est des espèces de gris bleuté. Je ne sais pas s'il en existe d'autres, mais voilà, c'est des petits rouleaux, ça vous les trouvez toujours en rayon chez Action. Hop, je prends ma petite boîte de couture, parce que vu que c'est mode tuto au plus simple de feignasse, vous aurez besoin de la colle à textile. Celle-ci, je crois que je l'avais achetée sur Amazon. Voilà, colle pour textile qui est super bien. Voilà, vous collez ça en bas. Vous voyez, j'ai rien fait du tout. J'ai laissé tel quel quand j'ai découpé. Et c'est super. Voilà, donc de la colle pour textile. Donc je vous dis Amazon, hein, c'est la boutique la plus connue pour tout le monde. Je n'ai pas regardé Action si leur colle pouvait convenir pour le textile. Je pense pas, j'ai des doutes. Je jetterai un coup d'œil. Mais sinon, voilà, sachant qu'on n'en met pas non plus des tonnes. Donc, celle-ci, Made in Germany, je pense que vous en avez d'autres. Hein, je l'avais pris à l'époque. J'avais pris celle-ci. Mais voilà, colle pour textile. Hop, bah écoutez, des aiguilles, bien évidemment, du fil de la couleur du tissu ou pas. Là, c'est mon tissu était violet. J'ai fait ma petite couture en blanc. Bon, voilà. Et puis, voilà, ce genre de fil, hein, je pense que tout le monde a. Mes aiguilles. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour réaliser cette jolie robe pour que Barbie puisse partir en vacances elle aussi. Sur ce, on va passer au pas à pas pour réaliser le petit bustier au crochet. Alors comme d'habitude, moi je vous donne toutes les indications en même temps que je crochette. Je fais les traductions anglais, etc. Donc normalement, même si vous ne voyez pas trop mes doigts, c'est vrai que quand on crochette, on a la mauvaise habitude peut-être de s'éloigner un petit peu du champ. Ce n'est pas voulu, mais voilà. Alors, pour réaliser ce petit top au crochet, donc on va faire une chaînette de 27 mailles en l'air. Alors, attendez, je vous ai rebougé, je vais vous remonter. Donc voilà, j'ai fait ma chaînette de 27 mailles en l'air. Et pour le rang numéro 1, donc moi comme d'habitude, je fais mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas pour monter. Et pour le rang numéro 1, donc dans la première des 27 mailles, vous allez venir faire une bride. Et là, on va faire un total de 9 brides individuelles. Donc là, ma première, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on démarre avec 9 brides individuelles. Dans la maille suivante, vous allez venir faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille et 2. Ensuite, on va continuer, on va faire 7 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation, 2 brides dans la même maille
Et on va finir le rang par des brides individuelles. Pardon, vous devriez avoir 9 brides individuelles. Six, 7, 8 et 9. Donc voilà pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va venir faire 10 mailles serrées. Donc je vous dis, ça c'est vraiment le petit haut rapide, facile à faire. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles serrées individuelles. On va venir sauter une maille et dans la suivante, donc on saute une maille, dans la suivante, on va venir faire 5 brides. Donc 5 brides dans la même maille. On va faire le petit bustier. Enfin, on va faire le petit balconnet plutôt. Donc 3, 4 et 5. Donc 5 brides dans la même maille. Ensuite, on va venir sauter une maille et on va faire 3 mailles serrées individuelles. 2, 3 et on va recommencer. On saute une maille, dans la suivante 5 brides. Donc toujours 5 brides dans la même maille pour faire l'espèce de petit éventail. 4, 5 et comme au début, vous sautez une maille et on va finir le rang par 10 mailles serrées individuelles. Cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air pour tourner. Pour le rang numéro 3, vous allez venir faire 9 mailles serrées individuelles. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. On va sauter une maille et dans la première des 5 brides, on va venir faire donc tout de suite dans la première une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Et dans la dernière des 5 brides du rang précédent, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. On va venir sauter une maille. Dans celle du milieu, on fait une maille serrée et on recommence. On saute une maille, une augmentation dans la première bride, donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle et dans la dernière, une augmentation, 2 brides dans la même maille. On saute une maille et on finit le rang par nos 9 mailles serrées. Hop. Pour le rang numéro 4, une maille en l'air, on retourne et on va faire 4 mailles serrées individuelles.
on va venir faire une chaînette de 10 mailles en l'air. On va venir sauter 7 mailles, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va venir faire 6 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez, parce que non, c'était pas. Alors attendez que je vous raconte une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est 7. Non, c'est ça. 2, 3, 6. 3, 4, 5. Non, c'est ça. On en saute 7. C'est moi qui vous raconte. Vous voyez, je vérifie en même temps quand même. Donc, on a nos 10 mailles en l'air et on saute bien 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on fait nos 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Si vous avez un doute, en fait, faut faire voilà des 6 mailles serrées à compter de là. Vous devriez avoir les 6 dernières brides. Après, vous avez la maille serrée du milieu que l'on ne fait pas et directement dans la première des brides. Donc, on va venir répéter donc 6 mailles serrées, 3, 4, 5, 6. À nouveau, nos 10 mailles en l'air. 9, 10. Donc, on saute cette maille et on finit par 4 mailles serrées. Décidément. Donc, voilà, on a presque fini. Donc, là, on va venir faire notre boutonnière sur le côté. Donc, moi, je refais une maille serrée ici. Vous faites les mailles en l'air qui correspondent à la taille de votre bouton. Je crois qu'avec 4, oui, on va en faire 5. On va venir refaire une maille serrée là. Oui, voilà, ça devrait passer au moins comme ça, je suis pas embêtée. Et alors en bas, bah, après vous faites la finition que vous voulez. Là, je vais faire la même que j'ai faite ici. Donc, en fait, là en bas, on a fait une maille serrée dans la première des brides. Vous faites 2 mailles en l'air et toujours dans la première des mailles, on fait 2 brides. Vous sautez une maille. Attendez, je vous mets en pause. Oh, excusez-moi, je croyais avoir entendu un bruit. Pardon, vous sautez pas une maille, on saute 2 mailles. Et dans la maille suivante, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air et toujours dans la même, on fait 2 brides. Et vous répétez tout le long du rond. On saute 2 mailles, une maille serrée, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même maille. Hop, je finis le rang et je vous retrouve. Donc là, j'ai fini mon rang de finition. Voilà, il me reste 2 brides, donc peu importe, je saute une maille et dans la dernière, je viens faire ma maille serrée et là, je vais remonter en maille serrée sur tout le côté.
Hop, je rentre mon fil en même temps. Hop. Et voilà, on laisse un petit peu de longueur pour coudre le bouton. Et on a fini le petit haut. Je vais coudre le bouton et je vous retrouve de suite. Donc voilà, j'ai fini le petit haut. J'ai fait la couture. Donc on va laisser ça de côté pour le moment. Je suis allée chercher une vraie paire de ciseaux. Pour couper, ça va être mieux. Alors là, j'ai fait en violet. Je vous avoue que j'ai pas regardé ce que j'allais prendre comme coupon. J'ai déjà fait un avec des petites étoiles. On va essayer de changer. On va faire, tiens, hop, celui-ci fleuri, trop mignon. Ça ira très bien. Alors, je vous disais, donc j'ai des carrés de 40. Hop, on va faire ça comme ça. J'ai des carrés de 40 par 40. Je vous montre comme ça. Donc moi, je vous ai dit, pour mon tissu, il me faut des 20 par 20. Donc, je découpe tout simplement. Je vais découper toute la première moitié et je vais redécouper la moitié de la moitié. Donc, en fait, je relaisse comme c'était en deux. Ça ira très bien. Donc, vous avez vos petits coupons pliés en deux comme ceci. Et hop, on s'embête pas. Je suis le trait. Et je vais venir prendre, hop, en sachant que zou, je vais redécouper, ça servira, je fais tout le long. Si je vais en faire une autre avec du rose ou du bleu, hop. Et donc là, je prends la moitié de la moitié. Donc j'aurai bien mon carré donc de 20 par 20. Et voilà. Ça c'est good. Hop, je vous montre. Donc la hauteur 20 par 20. Dans un premier temps, je vais venir coller ma bordure. Est-ce que j'ai un petit papier dont j'en ai rien à faire? On va dire oui. Hop. Bonjour. Alors là, j'ai pas trop de couleurs qui pourraient correspondre avec mon violet. Donc je vais prendre du blanc. Je vais prendre celui-ci comme ça pour vous montrer, c'est pas les deux mêmes modèles. Donc je vais prendre celui-ci. Alors je coupe. Soit vous coupez tout de suite, soit vous attendez de l'avoir collé pour être sûr d'avoir assez. À la limite, vous découpez un tout petit peu plus et puis hop. Alors, je trouve que des fois c'est pas très droit, je retourne ma petite bande. On prend la colle et là, et ben c'est tout simple, hein. Colle à textile, c'est magique. Donc vous en mettez sur tout le bas de la robe, enfin du coupon de tissu, parce que là on n'a pas encore de robe. Et franchement, c'est génial. Hop, bon, on se dépêche parce que ça sèche quand même relativement vite. Donc on en met bien partout. Vous pourrez rattraper si vraiment vous avez oublié de coller une zone. Et bien pile poil et hop. Et ça, c'est magique. Et ça sèche super vite. Donc je vous ai dit vraiment, mettez-en bien partout. Vérifiez bien.
Et zouf, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vous mets en pause le temps que ça sèche et je vais préparer mon fil de couture. Alors, là ma colle est sèche, donc ce qu'on va venir faire, on va venir se mettre endroit contre endroit. On essaie de se mettre bien. Attends, je vous ai dit, voilà, c'est pas non plus au millimètre près. Si vous avez une machine à coudre, tout simplement, vous venez coudre tout le long. Il n'y a pas besoin de laisser d'espace, puisque là, on est jusqu'en haut. C'est pile poil quand on va coudre la taille de la Barbie. Donc là, j'ai trouvé un petit fil lilas très clair. J'ai fait un petit nœud. Et pour ceux qui n'ont pas de machine, donc c'est très simple. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre, si vous avez des petites épingles comme ceci, si vous voulez, hop, on peut venir piquer le tissu. Hop, et je vais en mettre une là au tout début. Alors, moi, je suis pas comme dans une couture classique, hein, je laisse pas un centimètre. Je suis pas en centimètres, je me mets vraiment bien plus ou moins au bord à 5 mm. Je vais vous rapprocher. Voilà. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment moi je fais. Après, vous faites votre couture comme vous avez l'habitude. Donc là, on va essayer de se mettre bien au bord. Bien au bord, je laisse un petit peu puisque je vais venir coudre. On va faire des allers-retours. Donc là, j'ai mon petit point qui est là. Je reviens un petit peu en arrière et je me mets bien sur le bord. Et je reprends ici. Vous voyez, je fais, on va dire, tous les 5 mm à peu près. Hein, je sais pas, tous les 3-4. Donc, vous voyez, je reviens dans mon premier point. Hop, je pique de l'autre côté. Et pareil, je reviens un petit peu en arrière. Donc, vous voyez, on a notre fil qui est là et moi je pique là. Et je vais faire ma couture comme ceci. On n'oublie pas de retendre le tissu pour pas que ça fasse de vaguelettes. Donc je repique dans mon premier point. Je sors de l'autre côté. Je pique un petit peu plus loin. Hop. Et on n'oublie pas de tirer. Et on va venir faire la couture tout le long jusqu'en haut. Alors voilà, j'ai fini ma couture tout le long. J'ai arrêté mon fil. J'en ai préparé un autre. Donc là, on va venir retourner. Je vais peut-être vous rééloigner. Hop. Donc ça, j'en ai plus besoin. J'ai terminé. Donc là, maintenant, on va faire la couture sur l'endroit. Hop. Zouf. Et on va venir faire des petits plis, des petits plissés. Alors, on va essayer de mettre la couture, enfin, on va pas essayer, on va mettre la couture derrière. Donc, zouf, je me mets comme ça. C'est juste pour vous montrer. Alors, ma couture va démarrer ici du milieu. Et en fait, on va faire des plissés jusqu'à temps que on arrive ici, qui doit correspondre à peu près au milieu du bustier. Donc, on va venir faire des petits plis comme ça. Je vous montre comme ceci. Je pense que vous comprenez ce que je dis. Voilà, on va faire des petits plis comme ceci. Alors, je vous dis pas tous les combien, c'est à vous de voir.
Faut pas en faire 15 tonnes. Vous voyez, moi j'ai fait des plus ou moins grands plis d'1 centimètre à peu près. Donc voilà, il faut que votre couture, au fur et à mesure, vous essayez d'ajuster. Que là, c'est le début. Et en faisant les plissés, que votre milieu du bustier, ça arrive de l'autre côté devant. Il faut que tout ça, ce soit la moitié d'un bustier. Et tout ça, c'est pour faire l'autre moitié du bustier. Donc, je commence. Donc, je me mets ici au milieu, hein, c'est pas non plus, voilà, je vous ai dit, une science exacte. Et alors moi, je pique ici dans les trous. Vous voyez, on a fait les... Là, on a le premier rang de bride et là, notre dernier rang de finition. Et en fait, je pique à chaque fois entre une bride comme ça. Quick, je repasse derrière, je repasse devant, etc. À vous de voir pour ajuster votre couture. Hop. Donc on vient se piquer au début du bustier. Donc je vais piquer dans le petit trou ici. Alors voilà, la couture, ça va être pénible à vous montrer à la caméra. Donc bon, je pense que vous avez compris le principe. Là, je viens faire, on va dire, un premier pli, à peu près 1 centimètre. Donc voilà. Là, je suis là. Je vais piquer derrière et revenir sur mon pli ici devant. On va dire au début du pli. Et là, je vais reprendre mon bustier. Donc, j'étais sortie ici. Donc, je revais dans le prochain trou, qui est celui-ci. Donc, je pique dans le trou suivant. N'oubliez pas de tirer, de serrer. Donc là, je pique dans la fin de mon premier pli. Je dis, hein, c'est pas une science exacte, hein, c'est à vous d'adapter. Je vous montre moi comment je fais ma tambouille. Après, celles qui ont une machine à coudre, qui arrivent à coudre, qui sont habituées, c'est très bien. Moi, je fais ça, voilà, je fais mon petit micmac à moi. Hein. Mais je vous montre comment je fais. Donc, je fais mon petit plissé. Je pique à peu près ici, dans le début de mon pli. Je me remets. Et alors là, j'étais où? J'étais là, donc je pique dans le trou suivant. Voilà, et on va continuer la couture comme ça tout le long. Donc vous n'oubliez pas, là la moitié, je dois arriver à la moitié de mon bustier. Quick, quick, quick. Voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple. Et la fin, vous voyez, l'autre moitié, c'est pour l'autre moitié du bustier. Je fais ma couture tant bien que mal et je vous retrouve. Surtout, prenez votre temps, voilà, même si c'est pas parfait. Mais regardez, voilà, c'était mon premier essai. J'ai fait comme j'ai pu, mais voilà, je trouve ça très joli. Voilà, il n'y a pas besoin d'être une pro de la couture, etc. Vous allez vous en sortir. Donc moi, je finis ma couture et je vous retrouve dès que c'est fini. Ça me prendra le temps que ça me prendra. Ça me prend 10 minutes, 20 minutes, peu importe. Voilà, prenez votre temps et faites ça bien. Voilà, quand même que ce soit joli. C'est quand même le principe que ce soit joli. N'oubliez pas de tendre le fil pour bien tendre et cacher. Je fais ma petite tambouille et je vous retrouve de suite. Bon, ça y est, j'ai enfin fini. Alors, je dois vous avouer que je m'y suis repris à 4 ou 5 fois. Je sais plus, j'ai pu compter, tellement j'étais en train de m'énerver dessus. Donc, vous voyez, prenez vraiment votre mal en patience. Alors, au final, j'ai fait autrement. J'ai laissé déjà un petit espace d'1 centimètre de chaque côté. Il faut au moins ça.
pour pouvoir laisser passer votre Barbie. Et après, avec le bouton, ça va revenir se mettre comme il faut. Donc, laissez un espace et puis en fait, après, vous passez votre fil comme si vous allez faire des fronces. On passe entre chaque petit trou. Et normalement, ça devrait, hop, être bon. Donc vraiment, il faut commencer à 1 cm d'un côté et finir à 1 cm de l'autre. Parce que là, j'étais en train de me... Déjà la première fois, j'avais un petit peu galéré, j'avoue. Vous voyez, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout couturière. Alors, pourquoi mon téléphone ne veut pas se... Bon, mais c'est pas grave. Zoomer, dézoomer plutôt. Donc, hop. Et en mettant le bouton, ça resserre automatiquement. Donc voilà, laissez bien 1 cm de chaque côté, comme ça pour pas galérer, et faites des petites fronces et on resserre au fur et à mesure avec le... Hop, en mettant. Ça y est, voilà, hop. Il faut bien serrer le fil. Et voilà le résultat. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas dézoomer plus. Je vous remonte un peu. Mais voilà la jolie petite robe fleurie. Bon, j'espère que vous aurez réussi à réaliser cette jolie robe parce que franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'est vraiment simple, mis à part le fait de coudre la robe. C'est ça qui est le plus embêtant. Je vais refaire comme il faut. Je vais repasser un petit coup de fil pour tout bien remettre en forme. Mais voilà. Hop, avec un petit peu de patience, on y arrive. Voilà la première que j'avais faite. Donc voilà, ça fait vraiment des jolies petites robes printanières. Bon, malgré tout, facile à faire. Voilà, j'espère que vous aurez réussi de votre côté. Vraiment, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Vous avez mon adresse mail, moi ce sera avec plaisir. Je peux faire une compilation de vos réalisations. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai faire un diaporama. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, malgré le fait qu'on galère un petit peu à coudre. Voilà, moi je suis pas une pro de la couture, donc je vous dis franchement, voilà, j'ai galéré. Donc je m'y suis reprise 5-6 fois, ouais, 5 fois pour la faire. Mais voilà, principal, c'est que ce soit fini, que ce soit joli. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à me mettre un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, tout ça, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est suivi et que ça vous plaît surtout. Et puis écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite.